Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, militaires et civils ont sélectionné leurs candidats pour le poste de président intérimaire du Burkina Faso. C'est Michel Kafando qui est devenu président de la transition. Le président Obiang Nguema Bazogo a félicité la tenue du dialogue national en Guinée équatoriale. Près d'une vingtaine de partis politiques et organisations de la société civile ont participé aux travaux qui devraient donner lieu à des changements sur la vie politique équato-guinéenne. Et culture, enfin, de journal. Nous irons au Rwanda à l'occasion de la célébration des 20 ans de la chorale Amaoro de Kigali. Michel Kafando, nommé président par intérim du Burkina Faso. Le comité de transition l'a annoncé ce lundi. Un premier pas vers le retour à la démocratie dans le pays. Ce diplomate burkinabé a qualifié de redoutable responsabilité sa nomination au poste de président intérimaire du Burkina Faso qu'il conduira pendant 1 an jusqu'aux élections de novembre 2015. Dès que cela sera possible, je m'adresserai à la nation pour lui indiquer comment, et tous ensemble, nous allons poursuivre cette étape cruciale de notre histoire. L'essentiel étant de parvenir à terme à l'objectif visé, à savoir bâtir une nouvelle société, une société réellement démocratique où la justice sociale, la tolérance et l'union des cœurs seront les principaux référentiels. Que Dieu nous y aide. Je voudrais ajouter que ce choix porté sur ma personne a été l'œuvre des délibérations du collège de désignation dont je remercie le président et l'ensemble des membres. Ils ont fait œuvre utile et soyez persuadés, nous en tiendrons compte. Fin du dialogue politique en Guinée équatoriale. Le président Teodoro Obiang Nguema Bazogo avait invité en septembre dernier toutes les formations politiques du pays, y compris l'opposition en exil, à prendre part à un dialogue national. Qu'en est-il ressorti? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Fin du dialogue politique gouvernement-opposition. Près d'une vingtaine de partis politiques et organisations de la société civile ont achevé leurs travaux ce samedi à Sipopo en Guinée équatoriale. Bien que n'étant pas un organe législatif, ce cadre de dialogue a proposé plusieurs changements en ce qui concerne la vie politique dans le pays. À l'issue de ces échanges, le gouvernement a accepté des changements tels que la loi des finances des partis, l'accès équitable aux médias et des facilités pour mettre en place un parti politique en Guinée équatoriale. Je souhaite féliciter les différents délégués à ce dialogue pour la qualité des débats, l'esprit démocratique constructif, la liberté d'expression et la critique objective qui ont caractérisé ces discussions. Cette table ronde a une portée nationale. Ces décisions participeront au développement de la démocratie dans notre pays et fortifiera tous les groupes politiques sans discrimination aucune dans les négociations politiques de la nation. Une partie de l'opposition, notamment la CPDS, le FDR et l'Union populaire de Dario Martinez Ayekaba, s'étaient retirés au lendemain de l'ouverture du dialogue. Ont-ils pris une bonne décision? La question reste entière, mais pour les partis politiques présents, ce dialogue est un bon départ. Le dialogue a été une réussite totale, puisque tous les acteurs politiques, ceux de l'intérieur comme ceux de la diaspora, ont répondu favorablement et positivement à l'appel que le président a fait pour tous les nationaux pour qu'ils puissent réfléchir pour l'avenir politique de notre pays. Nous sommes arrivés à un accord de 70% avec le gouvernement. Au début, nous nous plaignions que le gouvernement ne voulait pas céder à nos propositions, mais finalement, l'exécutif a accepté ce que nous lui avons proposé.
Le 5e dialogue gouvernement-opposition a été beaucoup plus axé sur les tests juridiques des partis politiques. Selon les forces politiques ayant participé aux assises, il faudra maintenant assurer le suivi des acquis de ce dialogue et se réunir de nouveau pour discuter de la politique sociale, les droits humains et la bonne gouvernance pour asseoir durablement la démocratie équato-guinéenne. En Algérie, les entreprises sont désormais autorisées à investir à l'étranger. Toutes les entreprises de droit algérien peuvent transférer des capitaux pour la création de sociétés ou de succursales. Par ailleurs, l'investisseur doit acquérir au moins 10% du capital de la société non résidente. Notons que l'investissement dans les paradis fiscaux n'est pas permis et doit se faire sur les fonds propres de la société sans recours au crédit bancaire. Opération de sensibilisation sur les pourparlers d'Alger au Mali. Une campagne d'information a été lancée par le gouvernement afin de discuter du document proposé le mois dernier par la médiation algérienne. L'idée est aussi d'impliquer la population, les élus locaux, les chefs traditionnels, communautaires ou religieux et autres organisations de la société civile pourront à cet effet faire leurs propres suggestions. Et puis le gouvernement malien sonne également la mobilisation nationale contre Ebola. Le Mali s'emploie à renforcer les mesures destinées à contenir la propagation de la fièvre hémorragique. Ibrahima Fall, chef représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Mali, s'est exprimé à ce propos. Nous devons être réalistes. Si nous suivons plus de 200 personnes, nous avons besoin d'identifier très rapidement tout nouveau cas et cela peut arriver. Nous sommes de plus en plus prêts pour ça. Nos équipes contrôlent les patients 2 fois par jour en s'apprêtant à voir de nouveaux cas. C'est possible. Direction le Rwanda où la chorale Amaoro de Kigali fête ses 20 ans. C'est par la voix du groupe gospel que le groupe tente de réconcilier les populations. Les messages de paix forment leur ADN tout en faisant rayonner le gospel rwandais. Notre correspondant au Rwanda, Olive Adjakotan, les a rencontrés. Réconcilier davantage les cœurs meurtris par le génocide de 1994, tel est le leitmotiv de la chorale Amaoro. Depuis 2 décennies, ce chœur composé d'environ 100 artistes s'est mis au service de la paix au Rwanda. La chorale a aujourd'hui 7 albums à son actif, des chefs-d'œuvre musicaux qui véhiculent toujours un message d'unité et de réconciliation. Ces artistes pentecôtistes s'inspirent des saintes écritures pour servir au public un gospel authentique. Ce 20e anniversaire de carrière musicale est une étape avant de franchir un cap supérieur. Notre programme, nous envisageons à aller au-delà de notre capitale Kigali pour rendre visite au peuple qui se situe aux districts et aux provinces différentes pour témoigner un message d'unité et de réconciliation. La musique gospel occupe une place importante au Rwanda depuis des décennies. Le pays compte à ce jour près de 150 groupes et artistes pratiquant ce genre musical. Mais pour s'imposer sur la scène internationale, certains ajustements sont nécessaires. C'est s'améliorer d'abord artistiquement, parce que gospel, christianisme ou croyance, c'est une chose, mais les performances artistiques en sont une autre. Il faut déjà commencer par là, beaucoup s'entraîner sur beaucoup de variantes et aussi mieux proposer des performances qui sont différentes. La Tanzanie et le Kenya sont parmi les meilleures nations gospel de l'Afrique de l'Est. Le Rwanda accueille la cérémonie de distinction des meilleurs artistes gospel de la dite région le 21 décembre 2014. Le pays des 1000 collines pourra compter sur l'une de ses vedettes, Gabi Kamanzi, pour bousculer la hiérarchie dans ce secteur. La 5e journée des éliminatoires de la CAN 2015, jouée les 14 et 15 novembre, s'est clôturée. Le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Cameroun, la Zambie, le Burkina Faso et le Gabon sont les nouveaux qualifiés, rejoignant ainsi les 3 autres pays déjà qualifiés, l'Algérie, le Cap-Vert et la Tunisie. En plus des nations qui ont obtenu leur ticket sur le terrain, il faut ajouter le pays organisateur, la Guinée équatoriale, qui accueillera donc la compétition du 17 janvier au 8 février 2015. Et retour sur les résultats de cette 5e journée des éliminatoires de la CAN 2015. Dans le groupe A, l'Afrique du Sud face au Soudan 2-1, le Congo-Nigeria 0-2 pour le Congo. Dans le groupe B, le Malawi a battu le Mali 2-0. L'Algérie s'est imposée face à l'Éthiopie 3-1. Dans le groupe C, Angola-Gabon, match nul 0-0. Lesotho Burkina Faso 0-1 pour les étalons. Dans le groupe D, victoire du Cameroun face à la République démocratique du Congo 1-0.
La Côte d'Ivoire a remporté le match 5-1 face à la Sierra Leone. Dans le groupe E, Ouganda, Ghana 1-0 et Togo, Guinée 1-4 pour le Sili national. Dans le groupe F, Mozambique s'incline face à la Zambie 0-1 et le Cap-Vert s'impose 3-1 face au Niger. Et enfin, dans le groupe G, Égypte-Sénégal 0-1 pour les Lions de la Teranga et match nul pour Botswana-Tunisie 0-0. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.